Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Nous traversons des temps difficiles, des moments difficiles, mais le Seigneur nous réconforte. Aujourd'hui, l'évangile est axé sur ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est une prière merveilleuse. C'est une prière qui permet de comprendre non seulement la mission du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de comprendre, je peux dire, sa doctrine. Moi, je l'appelle la merveille. La prière sacerdotale, je l'appelle la merveille. On la trouve au chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean. Alors, je vais prendre les éléments qui concernent, disons, les versets qui concernent la glorification. Et je vais en faire un bref commentaire. Je ferai d'autres vidéos pour commenter d'autres aspects de la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, ça veut dire la prière du prêtre. Le sacerdoce, c'est la prêtrise. Et le Seigneur Jésus-Christ fait cette prière adressée à son Père, notre Dieu, après le lavement des pieds de ses disciples, disons, après la Sainte Seine. Après la Sainte Seine. Alors, le chapitre concernant, les versets, concernant la gloire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Maintenant, au verset 4, il dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Vous voyez? En fait, il dit, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Mais en réalité, il a déjà glorifié le Père, puisqu'il a achevé l'œuvre pour laquelle le Père l'a envoyé. Vous voyez? Il l'a envoyé sur terre pour sauver les hommes. Il l'a envoyé sur terre pour révéler aux hommes l'amour du Père. Pour révéler aux hommes l'amour que le Père a pour le monde. Pour révéler aux hommes que Dieu, là, il est un Père plein de miséricorde. Oui. Il précise bien, Père, je t'ai glorifié sur terre. Voilà, je t'ai glorifié sur terre parce que j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Vous voyez. Donc, il demande au Père de le glorifier. Vous voyez. Donc, ceux qui ne veulent pas glorifier le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme Dieu, ils font une erreur grave. Et souvent, je le dis, le Christ est la parole du Père. Mais est-ce que la parole là ne révèle pas une personne? La parole révèle une personne. Quand tu parles, on sait que c'est toi qui parles. Vous voyez? Jésus, il est la parole du Père, il est la parole de Dieu. Donc, c'est lui qui révèle Dieu. Vous voyez? Et donc, il dit au Père de le glorifier. Parce qu'il a achevé l'œuvre que le Père lui a donnée. Il est résolu, il ira vers sa passion, mourir sur la croix pour le salut des hommes. Maintenant, au verset 5, chaque fois que je vais dire verset, je dis chapitre. Au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Ah, vous voyez. Donc, Jésus-Christ avait une gloire auprès du Père avant la fondation du monde. Avant même la création, Jésus-Christ avait une gloire auprès du Père. Je relis ce verset 5 que je trouve très important. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est-à-dire avant la fondation du monde, avant la création du monde, Jésus était auprès du Père. C'est pour ça que Jésus a dit aux gens,
Mais vous vous étonnez. Mais votre surprise sera encore plus grande quand vous verrez le Fils de l'homme retourner là où il était, auprès du Père, avant qu'il ne vienne sur terre. Vous voyez? Donc, cela veut dire quoi? Que Jésus-Christ, c'est à un moment de l'histoire qui s'incarne et il vient sur terre après avoir été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il prend chair de la Vierge Marie et il vient sur terre. Mais avant cela, il était auprès du Père. Et il avait une gloire auprès du Père. Vous voyez? Je reprends cette partie-là, c'est très important. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Avant que le monde soit. Avant que le monde soit créé, Jésus-Christ, il existait. Il est Dieu de toute éternité. Il est parole de toute éternité. Et le Père le glorifiait même avant la création du monde. Parce qu'il est la parole du Père. Vous voyez. Ça, c'est très important. C'est cela. Donc, vous voyez, tous les versets qui concernent la glorification. Dieu le Père lui-même glorifie son Fils Jésus. Parce que son Fils Jésus l'a glorifié. Il a fait sa volonté. C'est cela. C'est très important. Maintenant, je vais terminer par le verset 6, que je trouve aussi très important. Il a dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y avait des personnes qui étaient dans le monde, comme toi et moi. Mais le Père les a pris spécialement et les a donnés à son Fils Jésus-Christ. Il les a pris spécialement et il les a donnés à son Fils Jésus-Christ. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des êtres humains, des âmes humaines que le Père a données à Jésus-Christ. A contrario, cela veut dire qu'il y en a d'autres que le Père n'a pas donné à Jésus-Christ. Voilà. C'est pour ça qu'il est dit que ceux qui n'ont pas l'esprit du Christ ne lui appartiennent pas. Ceux qui n'ont pas l'esprit du Christ ne lui appartiennent pas. Oui. Donc ceux qui sont apostats, qui se sont dit chrétiens, et puis ensuite, ils ont abandonné la foi en Jésus-Christ. Ils se sont détournés du Christ, ils sont devenus apostats. Ceux qui n'appartenaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'appartenaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est cela. Par contre, ceux à qui il se révèle et ceux-là se donnent à lui, ceux-là lui appartiennent. J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Une âme qui appartient à Jésus-Christ ». C'est le témoignage d'une dame qui est née dans une famille musulmane. La Vierge Marie s'est manifestée à elle. Oui. Je ne veux pas revenir sur ce témoignage de cette dame-là que je reprends dans cette vidéo-là, dans une vidéo. Et quand elle s'est convertie à Christ, elle craignait que son père la chasse de la maison parce que son père avait chassé déjà son frère qui s'était converti à Jésus-Christ. Et donc, elle a eu peur que son père la chasse parce que son père s'est rendu compte que elle n'agissait plus comme une musulmane avec les 5 prières quotidiennes et tout ça. Et elle est venue, quand son père est venu à la maison, elle a accouru, elle est venue à ses pieds, elle s'est mise à genoux. Tremblante, elle pensait que son père allait la chasser de la maison. Son père a dit non, je ne te chasserai pas. Parce qu'il y a un homme, il y a quelqu'un qui s'est manifesté à moi. Il a 2 rayons lumineux qui sortent de son cœur. Il m'a dit de te laisser en paix, que tu lui appartiens. Et elle allait prendre une image de Jésus miséricordieux, de la divine miséricorde pour venir montrer à son père. Elle a dit, est-ce que c'est celui-là que tu as vu? Il a dit, exactement, c'est ce monsieur-là que j'ai vu. Qui m'a dit de te laisser en paix, que tu lui appartiens. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des personnes qui appartiennent à Jésus.
que le Père a donné à Jésus. Voilà. C'est pour ça que quelque part encore, il ajoute, je prie pour ce que tu m'as donné. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que tu m'as donné. C'est ça. Ça, c'est au verset 9. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Oui. Donc, Jésus-Christ prie pour nous, parce que le Père nous a pris et il nous a donné à son Fils Jésus-Christ. Donc, nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ sont sur nous. Voilà. Les marques de Jésus-Christ, là. La marque de Jésus-Christ est sur chacun de nous. C'est ça. Oui. Donc, deux choses que je voudrais relever d'abord dans la prière sacerdotale, c'est la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a dit aussi concernant la glorification, dans un verset, il dit quoi? Il dit, je trouve ma gloire en ce que tu m'as donné. Père, je trouve ma gloire en ce que tu m'as donné. Donc, en nous qui sommes disciples de Jésus, nous qui sommes chrétiens là, Jésus-Christ trouve sa gloire en nous. Toi, mon frère, tu es la gloire de Jésus. Toi qui lui appartiens là. Ma soeur, tu es la gloire de Jésus. Toi qui lui appartiens. C'est comme ça. Parce qu'il trouve en nous qui lui appartenons sa gloire. C'est cela. Et nous lui appartenons. Parce que le Père nous a pris dans le monde et nous a donné à Jésus. Et il prie pour nous. Il ne prie pas pour le monde. Il prie pour nous. Il ne prie pas pour le monde. Vous comprenez? Cela veut dire que ce ne sont pas toutes les âmes qui sont données à Jésus. Il y a des privilégiés que le Père a remis à Jésus. Mais pourquoi il a fait? Nous ne le savons pas. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, non. Mais c'est la grâce. Et nous revenons à ça, la grâce. Oui. Tu bénéficies de quelque chose sans que tu aies un quelconque mérite. C'est ça la grâce. Pourquoi est-ce que le Père m'a pris pour me donner à Jésus-Christ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que le Père t'a pris, toi mon frère, pour te donner à Jésus-Christ? Je ne le sais pas. Pourquoi le Père t'a pris, toi ma soeur, pour te donner à Jésus-Christ? Je ne le sais pas. Et nous, c'est parce que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Les autres là, qui sont sous la loi, ne peuvent pas appeler Dieu leur Père. Ils ne peuvent pas dire notre Père. Non, non, non. Ils ont du mal à dire ça. C'est pour ça qu'ils disent que Dieu n'a pas d'enfant. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas dire ça. Quelquefois, on leur explique que non, ce n'est pas dans la chair, mais c'est dans l'esprit. Mais ils ne comprennent pas quand même. Ils ne comprennent pas. Vous voyez? Et vous remarquez bien que dans la liturgie de la messe, qu'est-ce qui se passe? C'est quand le sacrifice de Jésus-Christ est réactualisé par le sacrifice de l'Église sous nos yeux. C'est après ça maintenant que nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. Nous pouvons alors dire la prière du notre Père qui est aux cieux. Oui. Parce que nous avons reconnu que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous sur l'autel. Alors nous pouvons dire notre Père. Oui. C'est cela. Donc, il faut faire attention à la liturgie, à la messe. Il faut faire attention à la messe. Oui. C'est ça. Et c'est après les lectures que nous pouvons dire que nous croyons en Dieu. Je crois en Dieu avec soit le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople. Donc, je vais poursuivre une autre fois le contenu de la prière sacerdotale. Certains disent que c'est compliqué, c'est difficile. Sincèrement, moi, je trouve que c'est très clair pourtant. Je ne dis pas ça par vanité, c'est très clair. Vous voyez. Et il dit qu'il a fait connaître le nom du Père au monde. Vous voyez. Il a fait connaître le nom du Père aux hommes. Verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Vous voyez? Cela veut dire que c'est à nous qu'il a fait connaître
le nom de Dieu. Ce nom de Dieu-là, c'est quoi? C'est notre Père. C'est notre Père. Vous voyez? Donc, le chrétien, lui, il appelle Dieu son Père. Parce qu'il est né dans l'esprit. Voilà, il est né dans l'esprit. Ce n'est pas une affaire de chair. Je vous remercie. Donc, je vais intituler sans doute cette vidéo la glorification de Jésus, la prière sacerdotale, la glorification de Jésus et ceux qui lui sont donnés. Voilà, la glorification de Jésus et ceux qui lui sont donnés par le Père. Je poursuivrai le commentaire de la prière sacerdotale une autre fois. Je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux dimanche.